Hello à tous, j'espère que vous allez bien, vous passez une bonne journée. Ici ça va, alhamdoulilah, il fait beau, donc on est content. L'été arrive à Stockholm, tout ça. Nouvelle question cette semaine. Donc, comme je vous ai dit, je vais répondre à peu près avec des petites vidéos chaque semaine. Question que j'ai souvent, c'est mon organisation pour allier mon travail qui me prend à temps plein, mon travail à temps plein, ma vie de famille, le sport, les entraînements, tout ça, plus tous les side projects que je fais. Ouais, ouais, ça fait beaucoup pour un seul homme, on va dire, mais en vrai, si tu t'organises un petit peu, enfin, si tu t'organises, organise-toi comme tu veux en vrai, mais moi, mon organisation fait que j'ai le temps, on va dire, pour faire toutes ces choses-là. Donc, sans plus tarder, on y va, let's go. Alors, ce que je vais faire en fait dans la vidéo, je vais pas te donner des astuces ou quoi pour être plus productif, tous ces trucs-là. C'est vraiment, en fait, il faut choisir ce qui te convient. Il faut choisir le rythme qui te convient, combien d'heures tu bosses, quand est-ce que tu vas dormir, quand est-ce que tu te lèves, tous ces petits trucs-là, c'est vraiment, on va dire, personnel. Je vais pas te dire, ouais, fais cette méthode, ça va marcher à 100%. Mais en tout cas, moi, j'ai pris un rythme en vrai qui me permet on va dire, de tout faire. Parce que déjà quand t'es parent, le temps il passe hyper vite. Il passe super vite le temps. Si tu envie de rajouter des projets perso, tous ces trucs-là, tu peux être vite débordé. Et en vrai, moi je me suis dit, j'ai pas envie d'être le père qui est là après son boulot, sur son PC. Tu vois, je reste sur mon PC, les enfants ils te parlent, tu leur dis non, vas-y, je suis sur mes projets là maintenant, ne me dérangez pas. Donc je me suis dit, il faut que je trouve une organisation qui me permet, dès que je finis mon boulot, donc on va dire 16h30, 17h, dès que je ferme mon PC du travail, je vais faire autre chose, quoi. Je sors ou je suis avec les petits, ou voilà, je suis en famille, quoi. Je sais pas, je switch de trucs et là c'est projet perso. Pareil, le soir, tu vois, le soir, même me caler avec ma femme, regarder, je sais pas, koh ou une série, tu vois, ça aussi, dans l'organisation, faut en tenir compte parce que voilà, faut passer du temps avec ta femme, tu vois. Faut passer du temps en couple ou même avec les enfants. Donc, tu vois, tu peux pas aussi rester, pareil, rester fermé à partir de, je sais pas, 19h, 20h. Là, ces projets perso ne me dérangent pas. Alors que déjà, toute la journée, j'ai bossé. Et le soir, je rajoute ça, donc ça fait beaucoup. Donc, je me suis dit, le seul créneau où je vais dire, je peux être vraiment tranquille, c'est le matin, très tôt le matin. Puisque le soir, je peux être sur mon PC, tu vois. On peut être posé, ma femme elle est sur son PC, je suis sur le mien, on fait nos trucs, on discute tranquille. Tu vois, je suis pas concentré à 1000%. Je fais des petits trucs, genre, je sais pas, je check mes emails, je crée des codes promo pour la plateforme de coding. Tous ces petits trucs-là, des choses où j'ai pas besoin d'être focus à 1000%, où je peux le faire en même temps regarder une série ou la télé, tu vois, des trucs assez légers. Mais voilà, pour revenir, donc mon organisation, c'est quoi? C'est que on va commencer par le début de la journée. Je mets mon réveil en général à 5h ou 5h30. Ça dépend en fait de l'heure à laquelle je me suis couché. Donc moi en général, je me couche, il est 22h30, grand max. J'essaie de pas dépasser cette heure-là. Enfin la semaine, le week-end j'aime bien traîner un peu, mais la semaine j'essaie de vraiment garder ce rythme-là. Et en fait, comment c'est venu, c'est même pas une question de ouais, miracle morning ou quoi. Déjà en tant que musulman, tu vois, on a la prière, on va dire, très tôt le matin. Donc ça, on va dire, c'est une cause qui fait que tu dois te lever tôt. Mais par-dessus, j'ai des enfants. Donc j'ai des enfants qui se réveillent pareil à des heures, 6 heures, des trucs comme ça. Et à un moment, j'étais trop éclaté. Enfin, tu vois, tu dors, tu te réveilles à 6 heures. Voilà, tu t'es couché tard, donc t'es éclaté. Donc je me suis dit, vas-y, je vais changer un peu cette habitude-là. Je vais me coucher tôt, au moins il se réveille tôt. C'est pas mon problème. Voilà, je suis en forme. Donc voilà, réveil à 5h, 5h30. Donc voilà, je me réveille, je fais ma toilette, je fais ma prière, je m'étire aussi un peu, j'aime bien m'étirer. Comme je fais du JB, j'aime bien m'étirer mes os des fois. Voilà. Je sens que je prends de l'âge. Donc voilà, tranquille, mes petits trucs. Je prends un petit fruit aussi en général. Et j'essaie d'être au poste pour 5h30. 5h30, là, je me concentre sur mes tâches. Et en fait, je commence pas ma journée en cherchant oh, qu'est-ce que je dois faire. Moi, la veille, j'ai déjà noté dans mon petit cahier, je sais que voilà, j'ai une espèce de to-do list avec les tâches que je dois faire en priorité le matin. Donc, j'essaie de me concentrer sur les trucs vraiment techniques. Si je dois coder, par exemple, voilà, la feature, je sais, on va dire par quel chemin passer, tous ces trucs-là, mais c'est déjà réfléchi. Je vais pas réfléchir le matin. Donc en gros, de 5h30 à 7h du matin, voilà, je suis full side project parce que en général, les enfants, ils dorment à ces heures-là.
Et donc, tu vois, quand tu as des side projects, c'est pas que du coding. Donc, il y a, enfin, souvent, on va dire, en début de projet, bah, c'est beaucoup de coding. Et une fois que le projet est sorti, bah, c'est du marketing, préparer des emails, préparer des articles de blog, peut-être préparer des vidéos YouTube, préparer des TikTok pour la semaine. Tous ces petits trucs-là, en fait, enfin, ça rentre sur ce créneau-là. C'est vraiment tout ce qui est side project en large. Ça comprend beaucoup de choses. Donc là, on arrive à 7 heures. Donc 7 heures, bah, les enfants, ils arrivent, ils ont faim. Donc là, c'est bon, tu fermes ton PC, tu changes de casquette. Là, c'est le daddy maintenant. Donc tu prépares le petit déjeuner, tu t'installes à table, tous ces trucs-là. Et moi, les enfants, enfin, à 8 heures, il faut qu'ils soient à l'école. Donc à 8 heures, j'ai des pauses. Je suis de retour chez moi à 8h15, 8h20. Et moi, mon daily pour le travail, il est à 9h30. Donc souvent, j'aime bien bah, rentrer, soit faire mes petits posts LinkedIn, les poster, donc je prends 30 minutes. Et après, à 9 heures voilà, à 9 heures je switch de PC. Ça, c'est quand je suis en télétravail, parce qu'après, il y a des jours où je vais au bureau. C'est à peu près la même routine, sauf que je ne fais pas de post LinkedIn. Enfin, c'est déjà prévu en gros. Dès que j'ai des pauses, je rentre. Je sais que là, c'est le temps bah, pour me préparer, partir au bureau. Mais si je suis en télétravail, voilà, 9 heures je prends mon PC du taf, je commence à checker bah, tout ce que je dois faire, tous ces petits trucs-là. Donc concrètement, à 9 heures je commence à bosser. Donc voilà. Moi, j'aime bien bosser comment ça s'appelle? En mode focus. Donc j'essaie de copier, enfin, c'est même pas que j'essaie, j'ai toutes mes notifications en général qui sont coupées, j'ai quasiment jamais de notifications. Donc je peux vraiment, on va dire, focus. J'essaie de pas, j'ai pas de méthode vraiment de travail, mais j'aime, voilà, mettre mon téléphone loin, pas traîner sur les réseaux ou quoi. Et voilà, donc de 9 heures à midi, 9 heures midi, voilà, full travail, je fonce. Si je suis en télétravail, bah, je vais partir à la salle. Je vais à l'entraînement de JJB, à midi ça commence. Moi je suis toujours en retard, donc midi 5 je suis à la salle, je m'entraîne jusqu'à 13h, 13h10 à peu près. Je prends ma douche, tous ces trucs-là, je reviens ici. Il est 13h, ouais, 13h15, 13h20. Enfin, je suis à côté de la salle. Et donc, je reviens, pareil, je fonce. Donc, moi, en fait, je fais que du focus. Comme bah, je fais plein de trucs dans la journée, j'aime bien faire que du focus. Donc, dès que je rentre, mon assiette, elle est déjà prête. Je mange devant mon PC. Voilà, c'est rapide. Des pâtes, du riz, avec voilà, un truc rapide à manger. Et je mange devant le PC tout en bossant. Donc là, je suis parti, on va dire, jusqu'à 16h30. 16h30 en général. 16h30, donc on fonce voilà, on va à fond. 16h30, il faut que j'aille chercher les enfants. Parce que moi, enfin, souvent ma femme elle est en formation. Donc, soit elle est en télétravail, soit elle est sur place. Mais on va partir du principe qu'elle n'est pas à la maison. Donc 16h30, je vais chercher les enfants. Donc là maintenant il fait beau, donc je traîne. Ou sinon je vais rentrer. Si je rentre directement, bah, je reprends 30 minutes pour finaliser des petits trucs. Donc voilà, de là, c'est le temps en famille bah, jusqu'à ce que les enfants aillent se coucher. On va dire, des fois le soir, si j'ai eu beaucoup de tâches que j'ai pas pu finir à temps ou j'ai pas pu finir, donc je me reprends 30 minutes le soir où je me cale rapidement. Par exemple, 19h, 19h30, je reste rapidement finaliser les petits trucs que j'ai du taf. Et après ça, on ferme. Et voilà, on se cale dans le canapé, on chill tranquillement. Ça peut m'arriver d'être posé devant, je sais pas, koh checker mes mails vite fait, checker mes petites requêtes que j'ai sur les sites et tout. Et voilà, c'est vraiment une journée, on va dire, qui va à fond. Enfin, c'est pas que j'ai pas de temps de pause, c'est que j'ai plein de trucs à faire. Voilà, j'ai trop de choses. Enfin, voilà, j'ai beaucoup de choses à faire. Ouais, donc on se réveille tôt, on bosse. Après, bah, mon switch avec le taf. Et ouais, dans la journée, je fais pas de sieste. Je fais pas de sieste. Je prends un café dans la journée. Je suis pas accro au café non plus. Je dors bien. 2h30, 5h en fait. Enfin, moi, je récupère hyper vite. Donc c'est un truc voilà, qui est à mon avantage, on va dire. Mais moi, je suis pas un fan de café, grand fan de café qui est obligé d'en prendre 8 pour carburer dans la journée. J'en prends un le matin au petit déjeuner. Des fois, bah, après l'entraînement, ça dépend. Si l'entraînement il était vraiment. Des fois, voilà, je souffre. Là, il me faut un café, mais sinon, en général, un seul café, ça passe. Ce qui va me permettre de vraiment faire tous ces trucs dans la journée, c'est l'organisation, c'est planifier. C'est vraiment à l'avance. Je sais sur quel sujet je dois bosser aujourd'hui, sur quelle tâche.
Je viens pas en fait le matin à 5 heures et je commence à réfléchir. Tu as déjà perdu 30 minutes. J'ouvre mon cahier, je vois, tac, 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 ok, bam, c'est parti. Après, enfin là j'ai dit un jour où j'avais entraînement à midi. Donc il y a des jours où je m'entraîne pas le midi, c'est pas tous les midis que je m'entraîne. Un jour où j'ai pas entraînement à midi, bah, je vais bosser sur mes projets à moi, sur mes peut-être création de contenu, tourner une petite vidéo, euh, post mes projets en gros. Tout, tout ce qui est projet perso, bah, pareil, midi, je prends une courte pause, tu vois, je prends une courte pause, 15 minutes pour manger en rapide. Après, je replonge dans mes tâches. Ou bien il y a des midis où je suis pas un surhomme, je vais être fatigué. Je vais prendre pareil 20 minutes, je vais dormir, manger et faire un peu de contenu. J'essaie vraiment de condenser en fait tout ce que je dois faire, voilà, pas perdre de temps à faire des trucs, on va dire, c'est pas que c'est inutile, mais des fois tu perds du temps sur des choses où voilà, t'as pas besoin de faire. Mais ouais, la pause déj, moi je vois plus ça comme manger, me reposer un peu les yeux des écrans, parfois dormir, parfois checker mes projets, ou même juste des fois je me cale et j'écoute un podcast tranquillement dans mon lit. Mais ouais, essayer vraiment de tout planifier. Ça, c'est vraiment le truc pour moi qui marche, c'est que je planifie tout. Chaque tâche que je dois faire, je sais en avance que dès la veille que je dois faire telle chose. C'est planifié, c'est dormir aussi. Le sommeil il est super important parce que si par exemple je dépasse les 23 heures, le matin tu le sens. Et ça sur la longue, la santé c'est chaud. Tu peux pas faire ton taf, faire un side project et faire du sport. Parce que par exemple, je fais du JB, c'est un sport qui demande beaucoup d'énergie. Donc ouais, le sommeil, vraiment, c'est un truc à prioriser. C'est vraiment, enfin, faut pas le négliger. Surtout quand tu avances, enfin, plus tu prends de l'âge, plus c'est compliqué. On va dire j'ai 30 ans, je me sens en forme, donc j'en profite. Mais voilà, c'est des habitudes que j'essaie d'incorporer, même l'alimentation, on entend beaucoup, tout ça. C'est pas parce que enfin, t'es pas sportif qu'il faut pas bien manger, mais pour moi, tous ces trucs-là, c'est lié. Si tu dors bien, si tu manges bien, tu vois, tu as l'énergie, on va dire, nécessaire pour carburer dans ta journée. Moi, je suis pas un gros, comme je vous ai dit, je suis pas un gros fan de café. Mais la journée, je tiens. Et des fois, tu vois, ma femme, elle me demande, mais comment tu fais pour tenir pour faire tout ça dans la journée? Je sais pas. C'est peut-être un don. Mais vraiment, je pense, moi, c'est la clé. Enfin, je pense que la clé pour moi, c'est le sommeil. Dès que j'ai une belle qualité de sommeil, ça fait tout et la journée, j'ai juste à dérouler. Après, comme je dis souvent, je suis pas un robot. Il y a des jours où j'ai vraiment pas envie de bosser, où je vais rien foutre, où je vais être vraiment lent. Ça, c'est surtout en fin de semaine. Un jour comme le vendredi, c'est très dur. Et le week-end, il y a pas de enfin, il y a pas de réveil comme ça. J'aime bien traîner au lit. Enfin, traîner au lit, c'est un grand mot. Pour moi, 7h30, déjà, c'est traîner au lit parce que, voilà, quand tu as des enfants, ça, c'est traîner au lit. Mais ouais, c'était vraiment une petite vidéo courte pour parler un peu de mon organisation, comment je cale tous ces trucs-là dans ma journée. Et dernier point qui est important, c'est être constant. Tu vas essayer d'être constant. C'est pas tu fais ça, enfin tu prends un rythme, tu fais ça, on va dire une semaine, tu lâches, tu te lèves à je sais pas quelle heure, 2 semaines plus tard, tu essaies de reprendre. En vrai, il faut habituer ton corps. Moi, je sais que mon corps là maintenant, je peux ne plus mettre de réveil. À 5h30, je peux être debout. À 5h, je peux être debout. Mais ouais, c'est vraiment prendre des habitudes quoi. Donc voilà, c'était une mini vidéo pour parler de mon organisation avec tous mes projets. Et je te dis à la semaine prochaine.